Salut à tous, mon nom c'est Dave Powell, je suis entraîneur privé, le fondateur de la team Powi. Sur ma chaîne YouTube, on parle d'entraînement, de nutrition et de supplémentation. Aujourd'hui, on décortique le mouvement du squat afin que vous puissiez avoir une charge lourde sur les épaules tout en ayant une technique impeccable. Donc, on y va! Premièrement, vous devez avoir la meilleure mécanique qui va être propre à toi. Tu sais, le best des best, c'est d'être bien encadré pour être surveillé, de savoir si selon votre grandeur, si vous mesurez 6 et 5 ou 5 et 5, bien, la longueur des fémurs puis la mobilité hanche-cheville va avoir un impact sur votre squat. Il existe plusieurs positions, plusieurs styles comme le high bar et le low bar. Le high bar consiste à avoir la barre sous le haut de votre omoplate. La région de votre corps qu'on cible est l'infraépineux. Nous avons tendance à utiliser le high bar lorsque nous commençons le squat et c'est très bien. Par contre, cela ne s'applique pas à tout le monde. Je me repositionne pour vous montrer le low bar. Comme vous voyez, la barre est positionnée plus basse. Certaines personnes n'ont pas la mobilité pour, mais le but est d'être sur votre deltoïde postérieur. C'est un mouvement qui engage davantage de force car notre chaîne postérieure est beaucoup plus sollicitée. Pour ma part, il y a une grande différence en termes de force entre le high bar et le low bar, mais ceci étant dit, cela ne s'applique pas à tout le monde. Toujours dans l'optique de développer ta propre technique, il faut que tu aies le bon soulier. Tu as deux options. Pour la corde, je suis en pied de bas dans la vidéo, mais la première option est le flat shoe. Si vous avez une bonne mobilité au niveau de la cheville, cette méthode est faite pour vous. Comme on peut voir, ce n'est pas le soulier recommandé dans mon cas, car ça bloque mon mouvement et m'empêche d'aller chercher une bonne profondeur facilement. Deuxième option, le soulier d'haltérophilie. Il y a un petit talon qui permet de gagner de la mobilité, donc de la profondeur dans ton squat. Il existe plusieurs degrés de talon. Si vous avez des questions à ce sujet, laissez-moi un commentaire et cela me fera un grand plaisir d'y répondre. L'important, c'est que tu sois confortable dans ton squat et que tu maximises ta performance. Donc, pour ma part, quand je squatte, vous allez pouvoir observer sur mes vidéos que j'ai une hanche qui est rotationnée vers l'extérieur, avec ma jambe droite. Fait que sur la vidéo, ma cheville puis mes orteils sont pointés vers l'extérieur, vers la droite, tandis que mon côté gauche, mon pied est vraiment plus droit. Ça, c'est en fait, quand je squatte, quand je descends, je laisse travailler ma cheville, fait que dès qu'elle rotation, ça veut juste dire que mon bassin puis mon fémur, avec la mobilité de ma cheville, fait en sorte que ça va être ma position optimale. Mais ça, c'est propre à moi, mais vous autres aussi, peut-être, allez avoir des mécaniques de même à savoir et à corriger. Fait que le deuxième point qui est très important, c'est comment bien faire ton setup. T'sais, le but premier, c'est vraiment de se placer en dessous de la barre. Si tu dois soulever la barre sur les orteils ou que tu es trop fléchi, tu dois quand même t'ajuster dans ton rack pour que ça soit optimal dès que tu vas lever, que tu puisses lever ta barre, reculer tranquillement et bien te placer. Il existe aussi plusieurs autres techniques selon les gens avec la mobilité de leur épaule. Il y en a qui vont squatter avec les mains très larges, les mains très rapprochées. Puis je vous donne un petit conseil pour les gens qui ont des problèmes à l'épaule. On peut faire le eagle grip. Donc quand on vient placer la barre dans notre dos, bien, mettez votre petit doigt en dessous de la barre. Ça va vous permettre d'enlever une tension au niveau de l'épaule puis du coude. Sur la vidéo, je vais vous montrer l'importance de bien se placer en dessous de la barre. Une fois bien placé, on prend une belle grande inspiration. Ensuite, on lève la barre sans reculer et dès qu'on est stable, on recule pour bien se positionner. De plus, sur cet angle, on voit bien que le haut du dos est sollicité dans le mouvement du squat. Le but est de contracter vos omoplates et de garder une tension tout au long de votre squat. Si vous êtes capable, il faut aussi que vous contractez vos lats. Si vous avez des corrections à faire, il est nécessaire de le faire durant votre échauffement. Troisièmement, un des points qui est très important lorsqu'on effectue un squat, c'est vraiment d'avoir un point fixe. Il y a beaucoup de lifters qui vont regarder vers le sol, mais qui, dès qu'ils vont pousser, ils vont regarder vers le haut.
Tu sais, les yeux, c'est un sens. Fait que si je regarde à gauche ou à droite, c'est sûr que je vais être distrait puis que mon mouvement va être tout croche. Donc, moi, comment j'explique puis comment que je le montre, c'est assure-toi d'avoir un point fixe, avoir la tête droite vers le haut. Donc, quand je vais me placer, bien, je n'aurai pas tendance à pencher vers l'avant à cause que mes yeux vont être pointés vers le haut et non vers le bas. Ça, c'est très important de l'appliquer. Donc, un quatrième point, c'est quand on vient se placer en position de squat, comment que je répartis mon poids? Il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à lever le talon dans les airs, c'est-à-dire que votre poids est réparti vers l'avant. Tandis que qu'est-ce qu'on veut, c'est avoir le poids réparti vers l'arrière, un peu plus sur les talons. Donc moi, j'explique vraiment d'avoir le poids réparti entre l'arche du pied jusqu'à la fin. Ça nous permet d'avoir une meilleure stabilité parce que votre cheville est axé avec le talon et non avec vos orteils. Pensez-y à ça lorsque vous faites votre squat. Un point qui est très important que tu dois appliquer dès maintenant, c'est lorsque tu squattes, la barre doit être linéaire. Quand vous descendez, je veux une belle ligne droite. Le dernier point, qui est la clé de mon succès, est la respiration. Beaucoup de gens le négligent, puis il y a d'autres gens qui en font trop. Tu sais, le but, c'est vraiment d'aller prendre une bonne inspiration, que ce soit par le nez, que moi je priorise, que par la bouche, puis de venir chercher toute l'air pour venir contracter au niveau de l'abdomen. Même si je mets une ceinture pour avoir un bon gainage abdominal, bien, c'est important d'avoir une bonne inspiration au niveau du ventre, justement pour avoir une meilleure stabilité au niveau du corps. On va regarder un exemple de la respiration. Donc, je me place, j'inspire, je viens contracter les abdos, je descends et j'expire. Vous avez bien entendu le son. Fini les conseils. Si vous avez d'autres questions techniques en lien avec le squat, mettez un commentaire, mettez aussi vos impressions en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma page. Puis sur ça, je dis bonne semaine, gang!